Le mardi, nous célébrons les mystères douloureux et nous contemplons l'agonie du Seigneur à Gethsémani. Retentit encore dans nos âmes la parole du psaume que la lettre aux Hébreux applique au Seigneur Jésus en entrant dans le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici que je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Cette attitude fondamentale de Jésus-Christ dans son incarnation, il la vit de façon paroxysmique au moment de sa passion, et en particulier lorsqu'il se trouve en face du péché, qui est l'opposition, la négation de la volonté de Dieu. Selon cette définition de saint Augustin, le péché, c'est faire la guerre à Dieu avec ses propres dons. Cette contradiction a distordu l'âme du Seigneur Jésus, et c'est ainsi qu'il enlève le péché du monde, en supportant la tension, lui qui par toutes les fibres de son être et par l'infinité de sa divinité est tout entier dédié à la volonté du Père comme Fils bien-aimé, est un seul Dieu avec le Père dans l'Esprit Saint, et même une seule chose, puisqu'il lui est consubstantiel. C'est dans cette immensité que sont engloutis nos péchés, notre iniquité et toutes ses contradictions, et que nous sommes sauvés.